Al? Al? Alors, loin de moi l'idée de gâcher la blague, cependant, Al a un portable alors que Axel est censé lui avoir pris. C'est tout de même un faux raccord, il y a 2 portables dans la pièce. Oh, tu peux bien la fermer, oui, c'est un faux raccord, et alors? Non, moi je dis juste ça comme ça, tu prends ton public pour des demeurés, mais à part ça, tout va bien. C'est toujours pareil avec toi, il faut que tu ouvres ta gueule. Il porte le nom d'une explosion. Et si je te dis d'où il vient, j'en connais qui ferait pas les malins. Drôle de dégaine, mon pote alien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier, vous. Oui, vous, derrière votre écran, vous tous autant que vous êtes. On vient de passer le cap des 1000 abonnés sur la chaîne du Big Studio. Ça fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Voilà, ça me fait trop plaisir que mes vidéos vous fassent plaisir et j'espère que on continuera comme ça longtemps. Maintenant, road to 1 million. T'en demandes un petit peu trop là. Oh, tu crois? Bref, à l'occasion de la sortie du dernier film Alien Romulus au cinéma, je voulais revenir sur le dernier opus de la saga. Voilà, donc au moment où je tourne cette vidéo, le film n'est pas encore sorti, mais au moment où elle sortira, il le sera. Donc voici ma réaction post-séance. Bonjour, c'était trop bien. Bon, revenons à nos moutons en parlant du dernier opus de la saga, sorti en 2017, j'ai nommé Alien Covenant. Vous savez, la suite du préquel Prometheus dont nous avions déjà parlé il y a quelques épisodes. Allez, c'est parti. Le film commence par David, le robot du film précédent. Ah oui, au fait, dans cet épisode, je vais beaucoup faire référence au film Prometheus, le film précédent. Donc, si vous n'avez pas vu le film, ce qui est très bien, mais que vous n'avez pas non plus vu ma vidéo, ce qui n'est pas bien, vous pouvez aller la voir, histoire d'être moins perdu. Mais bon, vous pouvez tout de même regarder cette vidéo sans voir la précédente. Bref, David le robot discute avec son créateur dans une scène complètement inutile, car elle ne servira à rien pour le reste du film. Puis, on se retrouve sur le vaisseau du Covenant, dont l'objectif est d'emmener des centaines de colons humains sur une planète afin d'y fonder une nouvelle colonie. Comme pour le Prometheus, on y retrouve un robot faisant la maintenance pendant que l'équipage est en mode surgelé dans les caisses de cryogénisation. Et ce robot, c'est David. Walter. Bon, ok, même série, mais pas le même robot. D'accord, c'est pigé. Donc Walter s'occupe de la maintenance quand tout d'un coup, une onde de choc spatial arrive et fout le bordel dans le vaisseau. L'équipage se réveille en urgence, mais un des tubes cryogéniques prend feu et tue son occupant. Et pas n'importe qui, parce que c'était James Franco. Le bouffon vert, le mec qui se coupe le bras dans 127 heures, le père de César dans La planète des singes les origines, le mec qui se fait buter par Chudnovsky dans The Green Hornet. Je te pète à la gueule. C'est fou comme la carrière de ce mec a chaviré. Non mais comment tu passes du bouffon vert à un mec qui meurt seconde 1 dans un film de Ridley Scott? C'est à ce moment-là qu'on fait la rencontre de Daniels, la meuf du grand brûlé, qui est quand même un peu chamboulée. On peut la comprendre, hein, je veux dire, elle se réveille et paf, son mec meurt, donc C'est alors que l'on rencontre Chris, le chef remplaçant, parce que le vrai chef c'était... Bref, ça répare le vaisseau et le nouveau chef voit que l'équipage est en train de boire un coup à la santé des disparus, quand bien même il leur avait demandé de se concentrer sur les réparations. C'est de la désobéissance caractérisée. Ouais, bah c'est pas avec cette attitude que ça va changer. Hé, je vous avais interdit de boire de l'alcool et de vous concentrer sur les réparations. Eh va niquer ta mère, sale fils de pute. Bon d'accord, ça va pour cette fois, mais avec modération. Va te faire foutre. D'accord. Pendant les réparations, l'équipage en vient à capter un message audio inconnu, alors il le décrypte. De la country? Ouais, franchement pas ouf. Non mais quitte à prendre une chanson, autant en prendre une qui ait de la gueule.
Il localise la source du signal sur une planète inconnue qui semble pouvoir accueillir la vie. D'ailleurs, d'après leur analyse, cette planète serait beaucoup plus confortable pour y accueillir la vie et moins loin que la planète sur laquelle ils se rendaient à la base. Eh bien, quelle chance qu'une onde de choc spatial soit venue tuer 47 colons ainsi que leur commandant, sinon ils n'auraient jamais découvert cette planète. Ouais, ça sent quand même un peu l'arnaque cette histoire, hein. C'est un peu trop parfait. Et voilà, tout ça pour seulement 90 000 euros. 90 000. Pour une maison plein pied 100 mètres carrés à proximité de la ville. Oui, parfaitement. Bon, c'est quoi l'arnaque? Mais y a pas d'arnaque. Allez, dites-moi. Bon, ok, en fait, l'ancien propriétaire était un tueur en série qui enterrait des babysitters dans le jardin. Oh bah ça va, j'adore faire des fouilles, je suis archéologue. Et le champ d'à côté sert pour des réunions sataniques où des gus en cape noire sacrifient des chèvres tous les dimanches. Oh bah ça va, j'adore Satan. Et votre voisin, c'est Francis Lalanne. Ah, je savais qu'il y avait une couille dans le pâté. Et il faut pas mélanger les nazis avec les Allemands. Oh, ta gueule, Francis. Le commandant ainsi que la majorité de l'équipage est plutôt d'accord pour aller voir cette planète, mais Daniels a quelques réserves. C'est trop beau pour être vrai. Une partie de l'équipage se rend donc sur la planète inconnue. Dis donc, mollo sur le vieux monsieur, joli téton. Ah non, je ne vais pas du tout rebondir sur cette réplique, je savais pas quoi en faire, mais je voulais quand même vous la montrer, donc je vous l'offre de bon cœur. Ça y est, ils arrivent sur la planète et c'est parti pour la visite. Ils se dirigent vers la source du signal. C'est doublé ça, je m'y connais, croyez-moi. Bah super mec, t'es un pro du blé, c'est super comme talent pour les voyages spatiaux. C'est du pain ça, et je m'y connais. C'est un arbre ça, et je m'y connais. Oh, c'est du diarrhée ça, et je m'y connais. La femme du commandant se sépare du groupe avec un garde du corps pour y faire des relevés scientifiques. En gros, elle veut analyser du caca. Mais le garde du corps inhale des spores extraterrestres mais par les oreilles. En attendant, le reste de l'équipe trouve un vaisseau spatial semblable au vaisseau avec lequel David et le Dr Shaw se sont enfuis à la fin de Prometheus. Ah mais oui, c'est vrai que c'est un film alien. Hop, j'avais complètement oublié. Et un des gars finit par respirer les mêmes spores que le garde du corps. Professeur Shaw. Ah, il s'agit bel et bien du vaisseau de Shaw et David. Le commandant Chris trouve la source du signal, Elizabeth Shaw qui chante. Au même moment, le garde du corps commence à se sentir de plus en plus mal, alors la femme du commandant décide de revenir au vaisseau. Une fois à l'infirmerie, le garde du corps évacue enfin un alien de son corps, mais la pilote, qui est une grosse connasse intersidérale, refuse d'ouvrir la porte pour laisser sortir sa collègue. Collègue qui finit par se faire bouffer du coup. La créature finit par sortir de l'infirmerie, la pilote lui tire dessus avec un fusil à pompe mais touche un truc qui fait exploser le vaisseau avec elle à l'intérieur. Au même moment, le reste de l'équipe arrive et l'autre gars qui avait inspiré les spores évacue à son tour son alien. Mais putain bon, ok. Au moins c'est mieux que Prometheus parce qu'on a des aliens relativement tôt dans le film, mais pourquoi c'est toujours pas comme dans Alien? Je veux dire, vous savez, les œufs, les facehuggers, les xénomorphes. Pourquoi à la place des facehuggers on a des champignons? Beaucoup de questions dis donc. Attends de voir les réponses. Après ces événements, le bébé xénomorphe a bien grandi et est devenu un beau xénomorphe adulte albinos qui bouffe la main de Walter. C'est la merde, mais l'équipe se fait sauver par un étranger encapuchonné qui les amène en lieu sûr. Bon, David forcément. Mais chut, laisse le suspense agir. Bon, le mystérieux étranger les amène à son QG, un temple gigantesque, et on apprend alors que c'est David. Oui bah forcément tu spoiles tout aussi. David raconte ce qui s'est passé entre Prometheus et ce film-là. Notre vaisseau d'emprunt renfermait une arme, un virus mortel, qui s'est propagé accidentellement à l'atterrissage. Ce virus qui a tué Elisabeth apparemment. Non, pas Elisabeth, elle devait se marier à William juste avant qu'il reparte pour 10 ans en mer à bord du Hollandais volant. Elisabeth Shaw, pas Elisabeth Swan. Ah oui, elle, on s'en branle. Les membres de l'équipage essayent de rentrer en contact avec le Covenant en vain. Au même moment, David apprend à jouer de la flûte à Walter. Mais on s'en fout, putain! Excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais voir un petit peu plus d'Alien dans ce film qui s'appelle Alien, et un peu moins de cours de flûte! Attention, l'extrait suivant sera flouté pour plus d'immersion dans l'univers du film. Merci. Là où j'avais mes doigts, tu mets les tiens. Eh bien, on s'amuse bien entre robots. Walter apprend que le modèle de robot auquel appartient David était trop humain car trop indépendant d'esprit. David repense alors au moment où lui et Elisabeth sont arrivés sur cette planète, qui est en réalité la planète des extraterrestres de Prometheus. Vous vous rappelez les... ingénieurs.
Et on apprend donc que le virus n'a pas du tout été diffusé par erreur, puisque David a fait un attentat avec ce virus qui a décimé toute la population. Ce qui est un juste retour des choses, parce qu'on a appris dans le film précédent que ce virus fabriqué par ces aliens était à destination de nous, les humains. Bon, avançons un peu, un alien a pu s'infiltrer dans la base et tue un des membres. David le remarque, commence alors un duel de regard entre les deux, sauf que Chris arrive et bute l'extraterrestre. Voyant que le comportement de David est étrange, il le menace de lui dire ce qu'il se passe réellement ici. Au même moment, le reste du groupe arrive à rentrer en contact avec le Covenant qui essaye de passer la tempête pour venir les chercher. David montre à Chris son laboratoire de recherche sur le virus alien. Le robot s'est amusé toutes ces années-là à jouer à Dieu et a réussi à créer des œufs. Mais... Je reconnais ça. Je reconnais, c'est les œufs de Alien. C'est les œufs de Alien, c'est ça. Non, attends. Il doit y avoir une couille dans le pâté, parce que ça fait 2 films que Ridley Scott nous fout des monstres qui n'ont rien à voir avec les extraterrestres de la saga Alien. Donc je pense qu'il doit y avoir des poulpes ou une limace ou des musaraignes là dans cet œuf. Oh putain, un facehugger! Un vrai facehugger, le même que dans les films Alien. C'est magnifique. Et aussi catastrophique. On y reviendra à la fin. Donc, un facehugger prend possession de Chris, pond un œuf dans son corps et en sort un xénomorphe. Un vrai, putain, c'est un vrai alien du film Alien. J'ai jamais été aussi content de voir un xénomorphe dans un film Alien. C'est vraiment qu'on avait atteint un stade. Bon, en attendant, Walter trouve le corps disséqué du Dr Shaw. Oh, David, on trifouille pas dans les copains, ça se fait pas. Après un dialogue entre les deux robots, David embrasse Walter avant de le désactiver. Puis il se rend dans son labo où Daniels a fait une terrible découverte. C'est pas un accident qui a tué Shaw. Non. Une bagarre commence donc, puis David embrasse Daniels. Non mais ça va pas, t'es en manque ou quoi? 10 ans tout seul, ça crée des envies. Salut, c'est moi David, je suis le robot porno, je kiffe les turlutes et jouer de la flûte. C'est comme ça qu'on fait. Pour violer quelqu'un, oui. Mais Walter, qui s'est rallumé entre-temps, vient en aide à Daniels. Débute donc un combat entre les deux robots pendant que les survivants du Covenant s'enfuient. D'ailleurs, le vaisseau en question arrive. Walter revient victorieux de son combat contre David. Attends, on n'a pas vu la fin du combat? Non. Ça sent mauvais cette histoire. Tu m'étonnes. L'équipage monte dans le Covenant, mais un xénomorphe adulte arrive. Un vrai, pas un truc blanc dégueulasse, non, un classique. Et bordel, c'est pas trop tôt. L'alien grimpe sur le vaisseau, mais bon, Daniels en vient à bout en 2 minutes. Et c'est une fin de tournage pour le xénomorphe? Mais en fait non, puisque de retour sur le Covenant, un des survivants avait un polichinelle dans le tiroir, qui a décidé de sortir de son trou et se balade tranquille dans le vaisseau. Il en profite pour buter 2 personnages qui baisaient dans la douche en mode slasher des années 80, commence alors une chasse à l'homme. Mais c'est un alien! Commence alors une chasse à l'alien. Et finalement, Daniels arrive à l'éjecter du vaisseau. C'est donc le moment de reprendre le cours de la mission vers la planète de base. Daniels repart en cryogénisation, mais en posant une question à Walter, elle comprend une chose. Walter n'est pas Walter. Ça perd l'hypopète. Oui, bon, ça, on l'avait tous vu venir. Mais trop tard, elle part dans un sommeil de glace, David rajoute des embryons aliens à ceux des humains et va sûrement se servir du corps des 2000 colons comme réceptacle pour ses bébés. Et fin du film. Bon, on commence par quoi? À la fin de Prometheus, je me posais plein de questions. Comment les poulpes et les anguilles du film précédent allaient devenir des facehuggers et des xénomorphes? Comment Prometheus allait rallier le wagon avec le premier film Alien? Des questions qui restent encore en suspens aujourd'hui. Genre, la fin avec David qui se barre avec le Covenant là. Comment on passe de ce vaisseau avec des embryons au vaisseau du premier film Alien qui contient des centaines d'œufs? Oui, mais peut-être que ce n'est pas le même vaisseau. On a appris dans le film précédent Prometheus qu'il n'y avait pas qu'un seul vaisseau extraterrestre. Exact. Cependant, on apprend dans ce film que les xénomorphes sous leur forme finale que l'on connaît depuis le premier film de 1979 n'ont pas été conçus par les extraterrestres ingénieurs de mes couilles là, mais par David le robot. Ce qui fait que les centaines d'œufs que les personnages du premier film trouvent dans le vaisseau extraterrestre dans le premier film Alien ont un rapport avec David. D'ailleurs, parlons-en de cette révélation complètement folle, d'où les expériences d'un robot fabriqué par les humains est responsable de la création des xénomorphes. C'est complètement con. Inattendu, certes, mais complètement con. Je trouve tout de même que ce film est moins pire que le précédent. Mais bon, c'est moins pire comme la première guerre mondiale et moins pire que la seconde quoi. Bref, on en a fini avec les préquels d'Alien. Non mais sérieux, il faut plus que Ridley Scott fasse des suites ou des préquels de ces films qui ont 20 ans ou plus là. Sérieux, ça lui réussit pas hein. T'as raison. D'ailleurs, t'as vu la bande-annonce de Gladiator 2? Hein? Non.